divertissement. C'est le contraire de l'éparpillement. C'est la centralité d'une idée. Au point où le Maharal dans le texte dit que si quelqu'un, que l'épée qui tourne autour du Gan Eden, qui empêche d'entendre Gan Eden, c'est ça. Et si quelqu'un avait une pensée qu'il penserait jusqu'au bout, il pourrait fracasser le mur qui t'empêche d'entendre Gan Eden, au niveau métaphysique. Quelqu'un pourrait rentrer vivant dans Gan Eden. Mais impossible aujourd'hui, parce qu'on est tous éparpillés à un certain niveau. Personne ne pense une idée jusqu'au bout. C'est ça la malédiction de l'exil. D'ailleurs, l'exil de Adam Arishon du Gan Eden, c'est ça. C'est qu'il n'est plus capable, Adam Arishon, d'être dans une fixité, dans un rapport avec le vrai absolu qui rend tout le monde autour de lui indifférent par rapport à la force de l'idée. Et donc, c'est pour ça l'idée qu'il y a le lien entre l'exil et l'éparpillement, et entre la fixité et l'esprit. L'esprit, si c'est un vrai esprit, c'est une vraie idée, c'est une vraie démarche de vérité, il est capable de dire la vérité de chaque chose où qu'elle est. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour la voir. Comme disait, je ne vais pas nommer des auteurs goy, mais Tolstoï disait de Don Giovanni, il ne connaît pas les femmes. Il ne connaît pas les femmes. Pourquoi? Parce qu'il refait toujours la même chose avec toutes les femmes. Et un homme qui est resté fidèle à sa femme toute sa vie, il connaît toutes les femmes. C'est l'idée, il a découvert l'idée de la fixité. Ça, l'idée de la fixité. Ça veut dire que l'éparpillement, tu connais rien. Parce que l'éparpillement, tu es toujours t'as la consommation, ta petite jouissance que tu répètes tout le temps. Tu fais toujours la même chose. En réalité, tu es un gros nul, tu fais toujours la même chose. Ça fait 20 ans que tu regardes des matchs. Ah, des tableaux. Tu gagnes des vues. Regarde, demande à un mec, pendant 20 ans, 30 ans, il voit la télé, il voit des films, il voit des matchs. Il est devenu plus intelligent, il est encore plus bête qu'à 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours la même chose. Donc à la fin, il s'est rouillé complètement le cerveau. Il passe son temps à s'éparpiller. Donc il n'a rien. Alors que quelqu'un qui a construit avec sa, l'idée ici, qui a construit une relation humaine avec sa femme, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, en réalité, il a compris l'humanité entière. Et donc il a compris toutes les femmes du monde. L'idée est très forte. Il a découvert Chokma Magen Tamim, pas une idée de Torah, Torah Tamim, mais cette idée, ce que lui a compris dans les femmes, nous on le comprend dans la Torah. On comprend dans l'essence infiniment plus forte. C'est l'idée d'un rapport à la vérité qui est tellement fort que du lieu où tu es, tu absorbes l'univers entier. Tu comprends l'univers entier. Alors que la logique d'éparpillement, la logique de galoute, et c'est ça la notion d'exil. La notion d'exil, c'est que tu quittes ton lieu pour jouir de milliards de petits lieux. Et donc tu deviens une poussière parmi des milliards de poussières. Comment j'arrive à découvrir le monde entier en restant ici? Parce que tu découvres le monde non pas à partir de l'expérience, qui est l'éparpillement, mais tu découvres le monde à partir de l'essence, c'est à partir de la pensée. Or la pensée subsume toutes les réalités. C'est encore la même idée. C'est l'idée du 3e niveau, qui érige non seulement de toutes les possibilités intellectuelles, mais qui érige de tous les secrets de l'univers. Le sage connaît tout. C'est tout à fait intéressant de voir ça. Comment moi j'avais demandé une fois, je ne vais pas parler de choses trop grossières, hein, mais j'avais demandé à un très grand garçon qui commençait à aider quelqu'un qui commençait à avoir des gros problèmes, à avoir des choses vraiment dégoûtantes sur Internet. Et ce rat lui a posé une question, j'en suis resté baba. Il me dit, est-ce qu'il regarde des choses, je ne vais pas trop en parler, des choses normales, des choses tordues. Je ne vais pas dire plus que ça, mais il a été beaucoup plus précis que ça. Moi-même j'ai rougi, j'ai dit de quoi il me parle. Je dis non, c'est des choses normales, mais pas très, c'est affreux. Il dit bon, on peut l'aider. Je dis comment ce rave qui passe son temps à étudier la Torah jour et nuit, qui jamais n'est sorti dehors, qui sait même pas ce que c'est un Internet, il n'a jamais vu, il sait que un gars qui regarde ça, on peut le sauver, un gars qui regarde ça, on va le sauver. Je comprends le problème. Il n'a pas besoin de chaleur de... Il connaît la nature humaine, il connaît l'essence humaine, il connaît tout à partir du lieu fixe de la connaissance. Il connaît infiniment plus que le mec qui va faire toutes les expériences bidons. Tu comprends? Bien, on arrête là. Allez mes amis, alors prochaine fois on se voit sur Elul. En Elul on se voit, alors on vient en Elul, on parlera avec les autres, aujourd'hui je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas venu là.
Ils ont cru que c'était le dernier correspondant derrière.